Dans même pas 6 mois, on est en 2027. Est-ce que vous vous rendez compte que l'année 2026 est bientôt terminée, les amis? Donc j'ai décidé de créer un nouveau concept sur ma chaîne, qui existe déjà sur YouTube depuis des années, mais je me suis dit que j'allais le mettre en place sur ma chaîne et dans ma vie. Ça va être une petite série qui sera présente du coup tous les mois. Chaque fin de mois, je vous posterai une vidéo qui s'appelle le Monthly Reset. Donc aujourd'hui, on sera pour le Monthly Reset du mois de juillet. Pendant un mois, j'ai travaillé sur cette vidéo pour vous montrer toutes les nouvelles habitudes que j'ai prises. Donc c'est des habitudes pour certaines qui datent de plus longtemps et d'autres que j'ai mises en place au mois de juillet et qui seront toujours présentes donc en août, etc. On pourra évoluer ensemble, ça va être trop bien. La première habitude dont je vais vous parler, elle est hyper bête en fait, elle est hyper simple. Ça fait plusieurs mois que je l'ai mise en place, mais je la trouve super bien. Vous l'avez peut-être vu dans ma précédente vidéo d'ailleurs, c'est de boire un verre de jus de citron tous les matins. Donc c'est super bête, mais je trouve ça hyper efficace dans le sens où déjà, en général, le matin, on s'hydrate même pas. On boit même pas un grand verre d'eau ou quoi. Pour la plupart des personnes, il faut arrêter de mentir. On voit ça que dans les vidéos TikTok. Donc en me disant tous les matins, je bois un verre de jus de citron, ça m'a permis de boire absolument au réveil. Et en plus, le citron, c'est hyper bien. C'est un détoxifiant, donc c'est super. Et boire ce jus de citron, ça vous couvre environ 20 à 30% de vos apports journaliers recommandés pour un adulte. Donc c'est top, franchement prenez cette petite habitude, vous allez voir en plus que ça vous apporte de la discipline car il faudra le faire tous les matins. Ensuite, deuxième gros changement dans mon mois de juillet, c'est mon programme de sport à la salle. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai totalement revu mon programme de sport qui à la base était hyper centré musculation, que ce soit des séances dos, jambes ou bras. Donc j'ai un peu tout fait, etc. Et j'ai vu les évolutions donc depuis janvier, ce qui est super. Mais cette fois, je me suis posée et je me suis dit, c'est une dinguerie de muscler son corps et de ne pas muscler son cœur. Dans le sens où on va muscler la plupart de ses muscles, mais on oublie de muscler le cœur. Alors j'avais toujours une séance de cardio par semaine, mais je trouve actuellement que c'est pas assez. Bon, et ajouté à ça, je voulais aussi partir en sèche pour l'été. Donc pas forcément de ouf, mais un peu quand même, perdre un peu de masse graisseuse. Maintenant, comment il s'articule, je vous l'explique. Donc dans ma semaine, moi j'ai pas des séances précises tel jour ou tel jour pour faire ma séance. C'est vraiment, je vais voir ma semaine et je vais me dire, ah ok, je suis libre tel soir, tel matin, ok, j'irai là. Voilà, je m'adapte vraiment à la semaine. Et donc là, j'ai décidé de faire 3 séances cardio par semaine, plus 1 à 2 séances de muscu par semaine selon mon emploi du temps. Alors à savoir que dans ma séance muscu, j'ai inclus que du full body. Ça veut dire que je travaille tout. Donc on va se dire, ah mais c'est pas bien, tu cibles pas, etc. Mais peu importe en fait, je le refais chaque semaine, donc il y aura forcément des évolutions et ce sera forcément quelque chose de positif. Ça n'a jamais m'apporté du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que toutes les personnes qui pratiquent régulièrement une activité cardiovasculaire, ça va réduire le risque de maladie cardiovasculaire de 20 à 30%. Les gars, c'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte de 20 à 30%? Si vous ne faites pas ça, vous perdez 20 à 30% de chances d'échapper à ces maladies-là. Vous vous rendez compte, tout ce qui est AVC, crise cardiaque, etc. Voilà. Mettez toutes les chances de votre côté, faites les causes pour avoir une bonne santé, c'est le plus important. Au-delà du physique, ce qui est d'abord important, c'est votre santé. Il n'y en a qu'une, donc il faut en prendre soin et il faut prendre soin du corps qui nous est donné. Ensuite, quelque chose que j'ai intégré à ma vie, tout simplement, depuis quelques mois, c'est de faire plus d'activités, de sorties et de choses qui me plaisent. Parce que je me suis grave restreinte cette année, je ne sais pas pourquoi, dans le sens où je me disais que j'avais pas le temps, que j'avais pas l'argent, ou peut-être que même je me disais que j'avais pas l'envie. Donc je me suis incitée à sortir plus, à faire plus de choses, à faire plus de découvertes, etc. Que ce soit avec des amis ou toute seule. Je trouve que c'est une super chose dans le sens où finalement on est pris dans le truc de la vie, dans le truc du travail, dans le truc des études et on fait rien à côté. Et c'est ça qui nous rend feignants, c'est ça qui nous rend faibles, c'est ça qui nous incite à rien faire et c'est super triste. Donc franchement, faites des trucs qui vous plaisent, hein, sortez, etc. Alors attention, pas des trucs dans le mal, hein, parce que tranquille aussi, faut savoir doser, vous avez vu. Il y a d'ailleurs une étude de l'université de Cornell qui a montré que les personnes retirent un bonheur plus durable lorsqu'il provient des sorties, des activités, des découvertes, des voyages, etc., plutôt que des biens matériels. Parce que nos souvenirs continuent de nous rapporter de la satisfaction, contrairement aux biens matériels auxquels on veut toujours plus et toujours encore plus à chaque fois. Parce que malheureusement, l'être humain, il est comme ça. Ensuite, il y a quelque chose qui s'adresse plus aux musulmans pour le coup, mais si ça peut intéresser certaines personnes, je vous invite à vous renseigner à la suite. C'est de travailler sur mon tawarrul, c'est-à-dire que
C'est quelque chose que je travaille depuis que je suis reconvertie en vrai. Mais ça se travaille tous les jours et ça se travaille tout le temps. C'est hyper dur d'atteindre un tawakkul. Presque un tawakkul juste correct. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper dur. C'est pas facile, mais ça se travaille, ça s'apprend. Et je travaille sur ça de plus en plus parce que ça m'aide dans la vie de tous les jours. Je me sens bien mieux quand je travaille sur ça, vous voyez. Cette fois, c'est pas une étude que je vais vous sortir, mais c'est une phrase du Coran. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate 65, verset 3. J'ai réalisé que je passais beaucoup de temps à essayer de tout contrôler, ce qui se passait dans ma vie, ce qui va se passer dans ma vie, ce qui s'est déjà passé dans ma vie, et ce que j'aimerais qu'il se passe dans ma vie. Et au final, en fait, à faire ça, je me tire des balles dans le pied. Parce qu'on ne gère rien, les gars. Tout est le destin. Vous faites les causes et vous voyez ce qui se passe. Vous voyez Juste, voilà, vous faites les choses et ensuite, vous placez votre confiance en Allah et tout se passera bien. Tout se passera forcément bien. Et si ça passe mal, ça sera quand même un bien pour vous. Moi, je fais les causes et Allah gère le résultat. Et ça, c'est ça pour tout le monde, les gars. Donc, voilà. Ensuite, il y a une autre chose qui est super sympa que j'ai préparée, c'est l'organisation de ma rentrée scolaire. La chose intéressante dans ça, c'est quelque chose qu'on va préparer ensemble aussi au mois d'août. Ça veut dire que vous allez voir l'évolution de ça. Donc pour le contexte, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est fourniture scolaire, machin et tout, parce que maintenant on fait tout sur ordinateur. Les cours, ça va être ma 5e année, donc maintenant je sais comment réviser, je sais comment avoir les bonnes notes, je sais ce qui me convient, et en plus que je pourrais pas vous dire parce que chaque méthode convient à différentes personnes, c'est hyper aléatoire. J'ai plutôt organisé ma rentrée de sorte à ce que j'ai une bonne vie, une bonne routine de vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on va encore parler du sport malheureusement, mais j'essaye de l'inclure au maximum dans ma vie et c'est hyper dur quand on travaille en bureau. Parce que je travaille en immobilier, donc forcément je suis hyper en bureau, même si je marche un peu pour les visites, etc. Mais c'est pas ouf. Première chose que je me suis dite, c'est comment est-ce que je vais aller au travail, à l'alternance et comment est-ce que je vais aller à mon job étudiant. Donc la première chose que je voulais faire, c'était investir dans une trottinette électrique. Je me suis dit, vas-y, j'en prends une, elle est pas ouf et tout, c'est pas grave. Mais j'ai pris du recul et je me suis dit, finalement, je vais investir dans un vélo. Parce que ce vélo, il va me permettre d'aller au travail, à l'alternance, il va me permettre d'aller à mon job étudiant, il va me permettre de faire quelques courses, il va me permettre de faire des sorties. Et tout ça en me faisant mon NEAT de la journée. C'est toutes les calories qu'on dépense en dehors du sport, de ces séances de sport, etc. Et donc mon but, ça va être d'en faire un maximum pour que simplement je sois en bonne santé, vous voyez, que ce soit les pas. Moi, j'arrive pas trop à faire mes 10 000 pas. C'est pour ça que je dirige mon NEAT plus vers mes déplacements. Parce que chez certaines personnes, le NEAT il peut aller jusqu'à 2000 calories brûlées par jour. C'est énorme. Et pour la rentrée, il y a un autre truc que j'ai découvert. Donc apparemment, ça existe depuis longtemps et moi, je l'ai découvert que récemment. Ça s'appelle ClassPass. Donc c'est un abonnement, enfin, c'est une application où vous avez un abonnement au mois. Donc je crois qu'il y a 3 abonnements, un à 19, un à 49 et l'autre à 75 € si je ne me trompe pas. Et en fait, ça va vous permettre de faire du sport en fonction des crédits. C'est-à-dire, enfin, pas forcément du sport, des activités aussi. Donc par exemple, pour un abonnement à 49 € par mois, vous pouvez faire 2 séances de pilates par mois, ce qui est super, plus les salles de sport. Donc c'est incroyable. Vous pouvez faire vos séances de sport, plus des cours de pilates ou des cours autre chose. J'ai même vu des salles aérox, etc. C'est incroyable. Aussi, je veux varier mes activités sportives, c'est-à-dire que je vais faire plus d'autres activités physiques comme du pilates ou du badminton, etc. Voilà, mon but ça va être de varier pour ne pas me lasser en fait et pour toujours avoir ces découvertes en fait, ces nouvelles sorties, ces nouvelles... voilà, avec des nouvelles personnes, etc. Incroyable. Donc à savoir, ce qui est bien avec ça, c'est que vous allez pouvoir booker des créneaux dans le sens où il y a une étude qui montre que si vous prévoyez à l'avance de faire l'activité, il y a plus de chances que vous la faites. Dans le sens où si vous vous dites, bon allez, dans la semaine je fais ça, il y a plus de chances que vous ne le fassiez pas que si vous vous dites, mercredi à 19 h je vais à ma séance de pilates. Même sans payer. Vous avez plus de chances de l'effectuer que si vous n'avez rien booké du tout. Un nouveau reset que j'ai pris en main ce mois-ci, c'est aussi de refaire mon ordinateur. Alors c'est hyper bête, mais j'essaye de le refaire 2 à 3 fois par an parce que c'est toujours bien de renouveler la chose que vous voyez tous les jours. Comme on aime bien changer son fond d'écran, ses photos de profil Insta, ses stories à la une, etc. Bah, l'ordinateur, la chose sur laquelle vous travaillez au quotidien, c'est hyper important de la remettre à votre goût, à votre nouvelle personnalité, à votre image, etc. Parce qu'au final, au fil des mois, on change. Et c'est bête, mais je trouve que c'est hyper important et que ça va bien avec le thème de justement la nouvelle organisation pour la rentrée. Voilà, donc là j'ai décidé de faire un petit thème assez sympa. J'ai trouvé cette inspiration sur Pinterest.
Et puis je la changerai quand j'en aurai marre. Donc voilà, je pense que pour le reset de ce mois-ci, c'est tout. Vous allez me suivre en août car il y en a qui devront continuer justement pour le mois d'août. Par exemple, acheter mon vélo. Je vous filmerai ça hein, parce que ça va être très drôle ce jour-là. Je voulais en venir au fait que le bonheur, il dépend aussi de nos habitudes. J'estime qu'environ 40% de notre bien-être dépend de nos habitudes, qui dépend de nos actions et de nos habitudes intentionnelles, comme prendre du temps pour les loisirs, pour voir ses proches, pour sortir, et là comme là, des nouveaux resets, des nouvelles habitudes pour votre santé, pour le sport, etc. Donc je pense qu'il faut créer volontairement ses habitudes, ses actions, ses sorties pour aller bien et pour être en bonne santé, en fait. Voilà, moi je propage la bonne santé partout. Je veux que le monde soit en bonne santé. Mais renseignez-vous, regardez des reportages les amis, regardez des études. Il y a tellement de choses qui sont néfastes. Il faut qu'on change ça et malheureusement c'est inclus dans notre société et on pense que c'est normal. On se retrouve en tout cas au mois d'août pour la suite de cette petite série qui m'a vraiment plu à tourner, donc j'ai trop hâte pour la suite. En tout cas on se dit à bientôt et puis à plus pour la prochaine vidéo.